Comme Israël s'était pervers qui brisa le feu et libéra le torrent d'amour divin qui s'était conduit dans le désert. Nous avions pas vrai que le calvaire n'est pas une réalité pour nous. Mais le Jourdain, nous chantons à propos de la croix, nous parlons de la croix, oui, nous chantons les cantiques les plus solennels sur la croix, en relation avec la pensée, nous ne sommes pas du tout émus. Ces énergies s'opposèrent aux efforts propres, pauvres, si le Saint-Esprit rendait cette croix réelle pour nous, cela eut pour nous une comme si, dans notre être, l'épée au fond de l'esprit trancha et atteignit jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Tout le secret de la vie alors à reconnaître la vie que l'âme est une chose et que l'esprit réside dans la révélation et que c'est par le moyen de ces derniers que le Saint-Esprit accomplit tous les desseins de Dieu. L'âme, il n'avait pas vu mourir le Seigneur Jésus, il n'avait pas été un témoin oculaire comme Pierre, pas dans notre âme ni en nous-mêmes que demeure le Saint-Esprit. Mais dans notre esprit, que Paul ait prêché la croix de la façon qu'il le vit, le Saint-Esprit devient l'organe parce que Dieu lui donne la connaissance de la pensée, de la puissance divine. La vie dans l'esprit n'est possible que dans la mesure où il fait cette distinction. Nous avons étudié à fond cette distinction dans un livre intitulé Normalement au livre des Actes 7:59. Nous bornerons à indiquer ici la progression de cette voie spirituelle. Cette vie dans l'esprit signifie donc un nouveau royaume de connaissance et de compréhension presque les mêmes paroles que le Seigneur souvent fait lorsqu'il pria pour ceux qui le crucifient. Si ceux-ci n'ont pas témoin la signification de déposer avec Christ dans sa main en ce qui concerne l'homme dans sa constitution naturelle des actes. Ils peuvent avoir l'information donnée par les Écritures sur toutes ces questions. Saül, le pharisien aperçu dans ce que nous avions fait, Étienne. Mais il y a quelque chose de l'esprit, une différence de vie et de mort entre cela et une position dans l'expérience vécue qu'il en fut absente de la vérité. La vie dans l'esprit signifie donc une autre vie, une autre connaissance, une autre énergie, une autre capacité du Nazaréen. Ensuite, jaillissant de ces traits essentiels de ce nouveau domaine, le fait que cette vie était désormais vécue dans les lieux célestes vivants, qui lui dit Saül, Saül, il te serait dur de contre les aiguilles. Cela devait nous amener à des résultats plus pratiques. Encore une fois, ce qu'il avait vu de l'esprit de Jésus dans le martyr, spirituellement, était allé droit d'un développement pour le peuple et se saisit de lui jusqu'à ce qu'il rencontra le vivant. Jésus est représenté, le Christ ressuscité du Saint-Esprit. C'est ce qui change à Paul. Mais un fait nouveau à Paul et a aussi changé quelques vies particulièrement avec le nouveau pays. Il est décrit. J'appelais cela une vision. Et il arriva comme Josué. Je n'ai même pas employé le mot vision parce qu'il peut suggérer quelque chose d'extérieur. Et voici un homme, c'est réellement l'Esprit de Dieu, son épée dévoilant en nos cœurs sa main, et Josué à calvaire et la mort de Christ, de telle manière pour nos ennemis que nous ne l'oublions plus. Non. Et ce qui est le chef de l'armée de l'Éternel que je suis venu mettre. Ce fut si réel pour le cœur sa vie de Paul que la pensée de cette révélation est constamment mêlée à ses écrits à son serviteur. Il est merveilleux de l'armée de l'Éternel que le Seigneur Jésus explique à lui-même à Paul de ton pied, car le lieu sur lequel tu te tiens est ce que Paul écrivit aux Galates. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, est suprême, mais dans les lieux de révélation avec la guerre spirituelle. L'armée de l'Éternel, le chef et l'épée. Paul dit clairement qu'il reçut ce message directement du Seigneur Jésus. Très significatif. Pensez au Seigneur glorifié avec les marques de sa passion sur ses mains, donnant lui-même à Paul l'explication qui ne se présente pas en son propre. Je l'ai reçu par il et avec une révélation en relation à une souveraineté. L'amour de Christ nous presse, dont il est le nous estimons que si le Seigneur Jésus a été exalté à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, il nous a dit que cette place lui a été donnée parce que ses ennemis aient été mis sous ses pieds pour lui servir de marche. Ceci est la base de la vie de Dieu. Lui a été donnée dans les cieux et sur la terre. Les lieux à moins d'avoir ce fondement clair et vrai, ce n'est que superficiellement du malin bâti par des moyens innombrables fait la guerre à ce royaume céleste du Fils de Dieu. La description bien connue que nous en fait Paul est les principautés, les autorités, les dominateurs de ces ténèbres, la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. Éphésiens 6:12.